L'histoire commence par la découverte officielle du Canada. Au cours de ses voyages, Jacques Cartier relève le tracé des côtes du Golfe et de la vallée du Saint-Laurent. Il décrit ses habitants, sa faune et sa flore. Il se rend jusqu'à Hochelaga, l'actuel Montréal. En quête de la route des épices, Cartier inaugure donc l'axe de développement de l'Empire français d'Amérique, par lequel les explorateurs partiront vers l'Asie et l'océan Pacifique. Lors du premier hivernage de Cartier au Canada, une terrible maladie frappe l'équipage. Les morts sont nombreux. Quel est ce mal mystérieux? Pour le savoir, Cartier ordonne l'autopsie d'un de ses marins, la première autopsie réalisée en Amérique. Cet examen révèle qu'il s'agit du scorbut. Traité par une décoction de cèdre blanc, le remède miracle des Amérindiens, cette maladie emportera tout de même le quart de l'équipage. Après Cartier, il faut attendre le tournant du XVIIe siècle pour que la France reprenne officiellement l'exploration du continent. En 1603, Pierre du Gars-de-Mont obtient du roi le privilège de la traite des fourrures contre l'obligation d'établir des colons. De Monts explore le nord-est du continent et fonde Port-Royal. Il souhaite véritablement établir une colonie en Amérique. Et c'est pour cette raison qu'il s'intéresse à la traite des fourrures. Les revenus d'un tel commerce lui permettraient de développer ce nouveau territoire. De Monts prouve que les colons français peuvent s'installer en Amérique et y vivre de l'agriculture.